Tout est possible, tout est possible, Le mouvement Génération et Peuple Solidaire publie un communiqué pour dire sa détermination à lutter contre l'exclusion, à participer à la grande mobilisation pour libérer le peuple de Côte d'Ivoire de la dictature. I'm going to see another culture. I'm going to meet Jaja Je voudrais vous donner lecture de ce communiqué et y ajouter un bref commentaire. Le communiqué est publié sur la page du président du mouvement Génération et Peuple Solidaire, Guillaume Kibafori Soro, ancien Premier ministre, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je vous invite à aller sur cette page, prendre ce communiqué et le partager amplement. Et ton ami devient ennemi. La présente émission, qui est en exclusivité sur TikTok, Afrique des Libertés Doc, et Franklin Nyamsi Facebook, sera rediffusée sur nos plateformes YouTube dans quelques minutes. Communiqué de presse de Générations et Peuple Solidaire relatif à la publication de la liste électorale provisoire du 17 mars 2025. Génération et Peuple Solidaire, GPS, constate avec indignation la non-inscription de son président, M. Soro Kibafori Guillaume, sur la liste électorale provisoire en Côte d'Ivoire, en dépit des décisions contraignantes de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CADHP. Par 2 décisions rendues en 2020, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État ivoirien, citation, de lever immédiatement tous les obstacles empêchant Guillaume Soro de jouir de ses droits, d'élire et d'être élu. Fin de citation. Ces décisions, juridiquement contraignantes pour l'État ivoirien, ne souffrent d'aucune ambiguïté. Elles imposent la réintégration de M. Soro sur la liste électorale. En refusant d'appliquer ces arrêts, les autorités ivoiriennes bafouent non seulement un engagement international, mais aussi les principes fondamentaux de l'état de droit. Cette exclusion ne se limite pas à M. Soro. D'autres personnalités politiques, dont l'ancien président Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé, sont également privés de leur droit de vote et de candidature. Cette situation révèle une volonté manifeste du pouvoir en place d'éliminer arbitrairement des adversaires politiques en vue de l'élection présidentielle de 2025. Face à cette nouvelle atteinte aux libertés, M. Guillaume Kibafori Soro réaffirme avec force son engagement indéfectible contre l'exclusion et l'injustice en Côte d'Ivoire. Hier, il a mené sans relâche le combat contre l'arbitraire. Rien ne saurait le faire renoncer aujourd'hui. Bien au contraire, sa détermination demeure intacte. Depuis toujours, M. Guillaume Kibafori Soro s'est dressé avec détermination contre toute forme d'injustice et d'exclusion politique. Animé d'un profond attachement aux valeurs démocratiques, il a mené avec courage et abnégation le combat pour que chaque Ivoirien puisse exercer pleinement ses droits, sans distinction d'origine, de religion ou d'opinion politique. Aujourd'hui encore, il demeure debout, résolu à poursuivre cette lutte pour la justice et la démocratie en Côte d'Ivoire. Ceux qui croient pouvoir l'écarter par des manœuvres administratives ou le réduire au silence se méprennent. Son engagement en faveur d'une Côte d'Ivoire libre, juste et démocratique reste inébranlable. Ivoiriennes, Ivoiriens, le régime actuel tente de faire croire que l'issue de l'élection présidentielle de 2025 est déjà scellée, qu'elle ne sera qu'une mascarade entachée d'exclusion. Leur stratégie est claire, semer la peur,
démobiliser la population et instaurer un climat de résignation. Cependant, notre engagement pour un véritable état de droit et des élections inclusives ne faiblira pas. Nous mènerons ce combat avec détermination et nous le remporterons. Nous en appelons à l'opinion nationale et internationale à se saisir de cette grave violation des droits civiques et politiques en Côte d'Ivoire et à agir pour que l'élection présidentielle de 2025 ne soit pas une réédition des scrutins sanglants du passé, marqués par la violence, la répression et des pertes en vies humaines. En conséquence, GPS exige l'application immédiate des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la réintégration de M. Guillaume Kibafori Soro, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Deuxièmement, la fin des manipulations judiciaires et administratives visant à éliminer des concurrents politiques. Troisièmement, la garantie d'un processus électoral transparent, inclusif et respectueux des principes démocratiques. Je recommence. Une deuxième fois. En conséquence, GPS exige, premièrement, l'application immédiate des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la réintégration de M. Guillaume Kibafori Soro, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Deuxièmement, la fin des manipulations judiciaires et administratives visant à éliminer des concurrents politiques. Troisièmement, la garantie d'un processus électoral transparent, inclusif et respectueux des principes démocratiques. Je répète une troisième fois. En conséquence, GPS exige l'application immédiate des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la réintégration de M. Guillaume Kibafori Soro, M. Laurent Gbagbo et M. Charles Blé Goudé sur la liste électorale. Deuxièmement, la fin des manipulations judiciaires et administratives visant à éliminer des concurrents politiques. Troisièmement, la garantie d'un processus électoral transparent, inclusif et respectueux des principes démocratiques. L'histoire nous a montré que la vérité et la justice finissent toujours par triompher. L'exclusion ne saurait être une fatalité. Nous nous battrons, nous nous mobiliserons et nous arracherons notre droit à des élections libres et transparentes. La Côte d'Ivoire appartient à son peuple, pas à une poignée de dirigeants prêts à tout pour se maintenir au pouvoir. Fait le 19 mars 2025, le cadre restreint de Générations et Peuples Solidaires, GPS. Voilà, mes chers amis, le texte du communiqué de notre mouvement Générations et Peuples Solidaires, communiqué publié aujourd'hui, 19 mars 2025. Ce communiqué est construit en un raisonnement logique, en trois grands moments. Le premier moment, c'est le constat d'une violation flagrante du droit international africain par le régime criminel, corrompu, illégitime, illégal d'Alassane Dramane Ouattara. En effet, des décisions pertinentes rendues en 2020 par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, supérieure en vertu du principe de la hiérarchie des normes juridiques à toutes les juridictions ivoiriennes. Cette décision ordonnait de réintégrer le président Guillaume Kibafori Soro dans tous ses droits politiques et de mettre fin à son exclusion des listes électorales et du processus électoral en Côte d'Ivoire. Dans la deuxième partie de son raisonnement, le président Guillaume Soro constate que cette exclusion appliquée contre sa personne s'étend à d'autres personnalités politiques. C'est le cas notamment de l'ancien président de la République Laurent Gbagbo et de l'ancien compagnon politique du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Le président Guillaume Soro rappelle pourtant que son engagement politique, depuis la période syndicale jusqu'à son départ de la tête de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, cet engagement a été marqué par la lutte contre l'exclusion.
il est hors de question que ceux-mêmes qui ont bénéficié de l'engagement du président Guillaume Soro dans la lutte contre l'exclusion, à savoir Alassane Dramane Ouattara et le RDR, RHDP aujourd'hui au pouvoir, il est hors de question d'accepter que ceux-ci fassent de l'exclusion leur fonds de commerce politique. D'où la troisième et dernière partie du raisonnement qui sous-tend ce communiqué. L'engagement total du président Guillaume Soro et de ses compagnons que nous sommes à participer à la grande mobilisation du peuple de Côte d'Ivoire pour imposer à Alassane Dramane Ouattara et à ses compagnons corrompus le droit du peuple ivoirien aux élections libres, justes, transparentes, à des élections lui permettant de recouvrer et d'exprimer la totalité de sa souveraineté. Voilà la structure de la démonstration. La solution pour l'inclusion en Côte d'Ivoire passe par la mobilisation, passe par le rassemblement transcendant du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre et les diasporas du grand peuple africain de Côte d'Ivoire pour mettre fin à l'imposture de la Ouattari. Je vous ai dit que c'est la seule solution qui s'impose aux satrapes, aux dictateurs, aux autocrates. La grande mobilisation des peuples est la clé du recouvrement de leur souveraineté. Voilà ce qui est confirmé par ce communiqué lumineux de notre mouvement que je tenais à partager avec vous. Avant de vous lire ce communiqué, j'avais également regardé l'intervention du candidat de l'ancien parti au pouvoir en Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, à savoir, mais c'est pas encore le candidat officiel de ce parti, mais l'un des candidats, Monsieur Tidiane Thiam, qui est intervenu sur la chaîne France 24. Pour la première fois, depuis son retour en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam à son tour appelle à l'inclusion de tous les candidats à l'élection présidentielle. Et il cite nommément les présidents Laurent Gbagbo et Guillaume Soro en disant que s'ils ne sont pas dans les listes électorales, cela veut dire que l'élection qui se prépare ne sera pas démocratique, elle ne sera pas inclusive, cela veut dire qu'il faut s'inquiéter pour la Côte d'Ivoire, cela veut dire que la Côte d'Ivoire est en danger. Je voudrais dire à M. Thiam, bienvenue au pays de la réalité politique. Le même M. Thiam a été confronté à une autre question du journaliste. Eh bien, Marc Perelman, qui lui a demandé, mais il semble que M. Ouattara veuille vous exclure de l'éligibilité à la candidature. Qu'est-ce que vous en pensez? Il dit c'est dangereux pour tout le pays et que voilà pourquoi il regrette de n'avoir pas suffisamment parlé contre l'exclusion en Côte d'Ivoire. Mais que là maintenant, il pense que tout le monde doit être inclus dans les listes électorales, tout le monde doit participer à l'élection présidentielle et que ceux que M. Ouattara veut exclure ne doivent surtout pas être exclus si on veut que la Côte d'Ivoire aille vers une véritable paix et vers une véritable justice. Je dis à M. Tidiane Thiam, eh bien, bon commencement de sortie de son sommeil dogmatique. Tant qu'il croyait qu'Alassane Ouattara lui ferait la part belle dans la pourrilection qu'il est en train de préparer, dans la fraude électorale qu'il est en train de préparer, dans la mascarade électorale qu'il est en train de préparer, Tidiane Thiam a dit qu'il ne voulait pas s'engager pour qu'il y ait une élection qui incluse toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens. Qu'il y ait une élection qui n'exclut pas les hommes d'État mieux capés que lui politiquement pour gouverner la Côte d'Ivoire. Maintenant qu'il sent que Ouattara est en train de l'inscrire, lui Tidiane Thiam, dans la liste des exclus à l'élection que la CEI se prépare à truquer, là Tidiane Thiam commence à parler le langage du rassemblement. Il n'est jamais trop tard, il n'est jamais tard. Ici-bas, il n'est jamais tard. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Je voudrais inviter M. Thiam à méditer sur cette chanson. M. Thiam qui maintenant avoue sur la chaîne France 24 qu'il est physiquement menacé par les gens de Ouattara, que sa vie est en danger. Depuis qu'il a affirmé sa volonté de ne pas faire exactement toutes les 4 volontés de celui qui croyait être son maître absolu Ouattara, Tidiane Thiam se sent menacé. Tidiane Thiam dit que la campagne qui est menée contre sa nationalité, elle est menée à partir de la présidence de la République, mais il ne peut pas le dire avec sa bouche, il le dit avec sa tête. Perelman lui dit, alors, c'est la présidence de la République, là, c'est Ouattara qui fait tout ça contre vous.
Il dit, et je vous laisse mener une enquête là-dessus. Et puis la tête de Tidiane Thiam dit, oui, c'est lui, oui, c'est lui. Oui, Tidiane Thiam, c'est Ouattara qui veut votre peau maintenant. Il veut votre peau parce qu'il vous a fait revenir en Côte d'Ivoire dans l'espoir que vous serviez ses intérêts. Maintenant que vous lui montrez que vous n'avez pas tout à fait envie de servir ses intérêts à lui, Monsieur Tidiane Thiam, préparez-vous à être traité en Côte d'Ivoire comme on traite le président Laurent Gbagbo, comme on traite le président Guillaume Soro. Préparez-vous à passer à la moulinette de la lutte, contre ce pouvoir. Le PDCI RDA ne pourra pas s'en sortir politiquement en faisant de la résistance bourgeoise. Il va falloir adhérer au principe de la résistance populaire. Il va falloir délivrer la Côte d'Ivoire ensemble. Car ce pays-là n'appartient pas à un individu. Il appartient au peuple ivoirien. Et il est partie totale du grand peuple africain. Tidiane Thiam, dans ce rétro-pédalage, commence son retour à la réalité. Bienvenue dans la vraie réalité de la Côte d'Ivoire capturée par la Ouattari. Bienvenue et réveillez-vous rapidement. Retrouvez-nous là où il va falloir mettre fin au régime de Ouattara par la mobilisation du peuple ivoirien. Je me réjouis d'avance de ce rétro-pédalage. Dès lors que, en effet, ce qui a tué Makloklo se prépare à tuer Maklakla, Maklakla comprend mieux Makloklo. Et ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Alors, il y a des gens qui me demandent ce qu'est devenu M. Koné Tefou, notre ancien camarade du mouvement Génération et Peuple Solidaire, qui a été annoncé de retour au restaurant, au RHDP. Je voudrais répondre aussi rapidement là-dessus. Écoutez, dans notre mouvement Génération et Peuple Solidaire, le président Guillaume Soro n'a jamais forcé personne à le suivre. Il n'a jamais forcé personne à s'y maintenir. Guillaume Soro est un homme qui marche avec des hommes et des femmes de conviction. Guillaume Soro ne fait chantage à personne d'entre nous pour l'accompagner dans la grande bataille de l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Nous, Génération et Peuple Solidaire, nous ne harcelons personne de ceux qui veulent quitter notre mouvement. Nous respectons la liberté de conscience, la liberté d'expression, la liberté d'association de tous ceux qui sont nos membres actuellement. Voilà pourquoi le départ de M. Tefour ne nous émeut point, car nous sommes des combattants politiques conscients de notre engagement pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Deuxièmement, Koné Tefour était un camarade appréciable, mais ce n'est pas une pièce maîtresse, ni de notre dispositif intellectuel, ni de notre dispositif politique, ni de notre dispositif stratégique, ni de notre dispositif tactique. On peut considérer que son départ est un soulagement pour nous. Et je peux, par anticipation, lui dire qu'au RHDP, personne ne lui fera confiance. On ne fait jamais confiance à ceux qui ont trahi leurs engagements. Parce que ceux qui doivent profiter de cette trahison savent que traître un jour, traître toujours. Donc je ne peux que lui souhaiter bonne chance. Et la meilleure façon de quitter un mouvement politique, c'est celle-là. Vous n'êtes pas d'accord avec GPS, vous quittez GPS, vous allez à RHDP. Mais n'essayez pas de faire comme si on vous avait forcé à rester dans GPS, ou comme si on vous avait forcé d'adhérer. GPS ne perd honnêtement pas grand-chose. D'ailleurs, je pense que le départ de Koné Tefour nous permettra de voir venir vers GPS des militants beaucoup plus loyaux, beaucoup plus fidèles, qui auront besoin de dépasser précisément la légèreté avec laquelle quelqu'un qui était supposé incarner nos idéaux, à la première alerte, court au restaurant pour se réfugier. Donc pour nous, très clairement, franchement, personnellement, son départ ne me fait pas mal, parce que sa présence ne m'apportait pas grand-chose. Moi, personnellement, je ne sais pas comment vous faites pour considérer que le départ de Koné Tefour était un événement. C'est pas un événement. C'est pas un événement parce que Koné Tefour n'était pas une pièce maîtresse de GPS. C'était en réalité un militant, certes connu, relativement connu, mais un militant pas capital du tout, quoi.
pas capital du tout. Je dis bien d'un point de vue idéologique, d'un point de vue théorique, d'un point de vue tactique ou stratégique. Franchement, il ne représente pas grand-chose pour nous. Nous demandons au RHDP de le prendre. Ça ne nous dérange pas, qu'il aille là-bas. Mais au moment où il est en train d'aller au RHDP, en fait, le RHDP est en train de descendre du pouvoir. Donc, il ne faut pas qu'il revienne après nous dire que non, il s'était trompé, il n'avait pas compris. C'est ça que je n'aime pas chez les gens. Quand tu vas là, va, et puis va. Hein? Ne reviens pas en disant, oh, camarade, ah, prof, tu sais, c'était difficile. J'avais des problèmes d'argent. Non. Va. Et puis tu vas. C'est tout. La vie est ainsi faite. En dehors de cela, la vie doit se poursuivre. Koné Tefur est un citoyen ivoirien. Il est libre de son adhésion à tel ou tel parti politique. Je ne ressens aucune animosité particulière envers lui. Je n'ai envie de me venger en rien du tout. Je suis même pas fâché contre lui. Vous comprenez? C'est vraiment mon état d'esprit. L'homme privé Koné Tefur, moi, je le connais pas. Je n'ai pas spécialement de choses à dire sur lui. Bon, maintenant qu'il va appartenir au RHDP, j'espère qu'on l'a pas pris là-bas pour lui dire que c'est lui qui doit nous combattre. Parce que s'il vient nous combattre, eh ben, nous sommes mieux outillés que lui. Lui, il le sait. Et on est plus sévère envers les traîtres qu'envers les ennemis classiques. Donc, il va qu'il aille au RHDP là, vraiment, quand on l'envoie, qu'il sache s'envoyer. Faut pas qu'il vienne sur nous. S'il vient sur nous, là, on va lui montrer que, en fait, même à GPS, il n'était pas au top. Voilà, c'est tout. Sinon, en dehors de cela, je lui souhaite bon vent, je lui souhaite bonne santé, je lui souhaite longue vie. Je n'ai personnellement aucune animosité envers notre frère Koné Tefur, qu'il aille là-bas, qu'il aille au RHDP. Mais je dis seulement, va, et puis va. Ceux qui veulent aller là-bas, c'est va, et puis va. Moi, ceux qui me fatiguent, ce sont ceux qui restent à nos côtés, mais on sent qu'ils sont pas avec nous. J'ai horreur des militants tièdes, des demi-portions. J'ai horreur de ça. Tu ne veux pas de nous, va là-bas. Et puis, va, et puis va. C'est tout. La vie est ainsi faite. Tu ne veux pas de nous, va. Voilà. Donc, voilà la réponse. Beaucoup de gens m'ont écrit, 2 ou 3 personnes m'ont écrit sur les réseaux sociaux pour me demander qu'est-ce que j'en pense, etc. Bon, je finis par répondre parce que c'est pas un sujet pour moi. Je vais quand même pas faire une émission sur un personnage, franchement, dont la transhumance politique aurait pu rester anonyme sans difficulté. Bonne soirée à toutes et à tous. Vive les peuples africains mobilisés contre les satraps. Vive le mouvement Génération et Peuple Solidaire. On va chanter, on va danser la salsa. Cette émission sera rediffusée sur nos plateformes YouTube dans la foulée. Je vous remercie. Merci beaucoup.